Et avant les habituelles questions, pourriez-vous nous parler de l'université à venir? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 22 octobre. Je me réjouis de reprendre à Paris ces entretiens d'actualité après un long périple qui m'a mené successivement en Nouvelle-Calédonie puis au Japon. Ceux qui suivent notamment nos deux pages Facebook ont pu voir tous les événements qui se sont succédés au cours de ce périple. Alors, effectivement, nous avons dans quelques jours maintenant la tenue de notre université d'automne 2018 qui se tiendra à Valers, dans l'Indre-et-Loire, à quelques kilomètres du château d'Azay-le-Rideau, à peu près à 2h30 de route de Paris par l'autoroute. Ça se tiendra le samedi 27 et le dimanche 28 octobre. Alors, effectivement, on est actuellement en plein dans les préparations. Nous aurons, la presse s'en est fait l'écho. Pour la première fois, on a une presse nationale qui commence à parler de cet événement. Pourquoi est-ce que la presse nationale parle de cet événement d'ailleurs? D'abord parce que la plupart des autres partis politiques sont dans une situation très difficile et les grands partis politiques, entre guillemets, le Front National, les Républicains, le Parti socialiste, la République en marche notamment, n'ont pas été capables d'organiser une université d'été. Alors que nous l'organisons comme les années précédentes. Il n'y a guère que les Insoumis et, à la limite, le Parti communiste avec notamment la fête de l'humanité, mais les Insoumis qui ont tenu une véritable université. Il y a eu aussi, je crois, le MoDem qui a fait un petit quelque chose, mais avec vraiment des nombres peu importants de personnes. Les Insoumis avaient du monde à Marseille. Donc déjà, la première chose, c'est que nous nous démarquons de la plupart des partis politiques qui sont en grande difficulté. Nous nous portons bien, nous nous portons même très bien, puisque nous avons dépassé les 32 100 adhérents. 32 100 adhérents, ça commence à vraiment être de plus en plus significatif. Il y a une deuxième raison pour laquelle les médias s'intéressent à cette université, c'est que nous avons eu cette année des concours pour les tables rondes qui sont plus connus encore que les autres années antérieures. Tout spécialement le débat qui aura lieu le samedi 27 au matin, un débat qui va être riche, un débat d'environ 3 heures, entre Emmanuel Todd, le très célèbre essayiste qui a écrit énormément d'ouvrages, dont le premier est l'un des plus célèbres, qui s'appelle La chute finale, où il expliquait dès 1976 comment l'Union soviétique finirait par s'effondrer. Il avait écrit ça dans un contexte comment dirais-je, d'incrédulité générale. Il y avait des journaux, le journal Libération, qui avait ricané de cet ouvrage, et qui n'avait qu'un seul défaut finalement, c'est d'être prémonitoire et d'avoir raison trop tôt, puisque l'URSS s'est effondrée en 1991, c'est-à-dire 15 ans après le livre d'Emmanuel Todd. Alors Emmanuel Todd a écrit beaucoup d'autres ouvrages, et nous débattrons ensemble sur un thème qui sera La France va-t-elle disparaître? C'est quand même un thème de toute première magnitude. Donc la présence d'Emmanuel Todd, qui est quelqu'un de connu, va évidemment intéresser les médias. L'après-midi, d'ailleurs, nous aurons une table ronde avec plus de monde qui parlera de l'Allemagne, du destin de l'Allemagne, et notamment est-ce que l'Allemagne va sortir de l'Union européenne et de l'euro, sous-entendu peut-être avant la France. Pour parler de cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Édouard Husson, qui est normalien, qui est un des grands experts de l'Allemagne contemporaine, qui va venir nous parler de ça. Nous aurons également le plaisir d'accueillir la journaliste Coralie Delhomme, qui a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle Le couple franco-allemand n'existe pas. Et puis, qui nous invitons également avec David Kayla, qui est un économiste, qui fait partie des économistes atterrés, qui écrit de temps en temps dans Mediapart. Et Coralie Delhomme et David Kayla ont écrit tous les deux un livre sur la fin de l'Union européenne. Et bien enfin, nous aurons Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires, qui est quand même l'un des meilleurs spécialistes mondiaux
de l'euro qui viendra. Il réside encore en Allemagne. Il viendra spécialement pour nous parler de ça. Alors ça, ce sont les tables rondes les plus importantes. C'est ça qui attire les journaux. Et puis il y a une troisième raison qui est un peu anecdotique, mais pas tout à fait quand même, puisque nous avons, dans les deux tables rondes seront animées par un animateur, l'après-midi par Lauriane Mollier, et qui est une blogueuse avec un grand succès, qui se trouve être adhérente de l'UPR et qui se trouve à être habitée en Allemagne. Et le matin, nous aurons, pour le débat que je vais avoir avec Emmanuel Todd, nous aurons Aurélien Enthoven, qui commence à être une célébrité, notamment par sa filiation, mais qui est également un blogueur à succès. Il a de beaux succès. Et puis, bien que très jeune, il n'a que 17 ans, c'est quelqu'un qui est très vif d'esprit et qui sait poser les bonnes questions. Voilà. Alors tout ceci a fait que les médias, d'un seul coup, se sont intéressés à nous et que nous avons eu successivement, et je crois que ça n'est pas fini, des articles qui mentionnent tout ça. Alors, j'en profite pour lancer ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Venez vous précipiter à cette université. Nous avons, au moment où je parle, plus de 800 personnes qui se sont déjà inscrites. On a encore un petit peu de marge puisque en gros, il y aura, on peut guère aller au-delà de 1000 ou 1100 personnes, compte tenu des locaux, mais au rythme où ça va, je signale à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent qu'en règle générale, ce sont dans les derniers jours qu'on a le plus d'inscriptions, et qu'au rythme où ça va, il n'est pas totalement exclu que dans le courant de la semaine, on soit peut-être amené à mettre le holà aux inscriptions. Alors, il y a peut-être des personnes qui avaient prévu d'y aller et d'entrer et de s'inscrire au dernier moment sur place, ce qui est une possibilité qu'on avait offerte. Mais je me permets d'insister sur le fait que ceux qui veulent absolument venir, ils ont intérêt à aller sur notre site internet où ils pourront s'inscrire en ligne, sachant qu'il y a également le dimanche matin, le dimanche après-midi, c'est facultatif, la visite du château de Chaumont avec des dégustations. Château où il y a eu le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, qui est dans la région immédiate. Voilà. Alors, mobilisez-vous si vous voulez venir. Les places, maintenant, il y en a de moins en moins. Ça fond comme neige au soleil. Et j'espère que nous allons avoir une université très, très, très importante de ce point de vue-là. J'ai oublié de préciser, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, le fait que le samedi soir se termine de façon traditionnelle par mon allocution, le discours de rentrée du président de l'UPR, qui, comme chaque année, à la fin de la journée du samedi, je présente un bilan de l'année écoulée et les perspectives d'avenir. Et donc, je présenterai le bilan de l'année écoulée, de l'année depuis le mois de septembre 2017 jusqu'au mois de septembre, octobre 2018. Et surtout, je vais parler de l'avenir, de notre avenir immédiat, c'est-à-dire je lancerai officiellement la campagne pour les élections européennes qui auront lieu, je le rappelle, le 26 mai 2019, et où nous aurons bien sûr une liste nationale. Donc, si l'avenir de notre mouvement vous préoccupe, vous intéresse, eh bien, mobilisez-vous aussi pour venir assister à ce discours où je ferai donc quelques annonces sur la suite des événements. Et puis la soirée du samedi est une soirée également bien connue de nos fidèles, puisque nous y pratiquons la fameuse tombola avec des objets historiques, pas seulement historiques, il y a quelques objets aussi qui ne sont pas des objets historiques, mais des objets historiques que je vous commenterai. Voilà. Je précise à ceux qui ne le sauraient pas que l'université de l'UPR, c'est un grand rassemblement qui a de plus en plus de succès, en fait est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être adhérent pour venir. Vous pouvez être simplement sympathisant, observateur et venir. Il n'y a pas exactement les mêmes tarifs puisque les adhérents à jour de cotisation bénéficient d'un tarif privilégié d'entrée. Deuxièmement, les frais d'entrée sont quand même très faibles. Vous reportez au site internet, vous verrez que nous avons fait les choses de façon très,
très contrainte du point de vue des frais. En particulier, vous avez la possibilité ou pas de vous offrir le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Moi, je vous conseille quand même de le faire parce que lors du déjeuner ou du dîner, comme d'ailleurs lors de la réunion avec pendant la journée, eh bien, il y a quand même énormément de choses à faire. Vous pourrez rencontrer beaucoup d'autres adhérents, beaucoup d'autres sympathisants. On attend quasiment au moins 1 millier de personnes. Donc vous allez voir des gens venant de toute la France, parfois de l'étranger ou de l'outre-mer français. Donc ça fait plaisir, ça permet de nouer les relations, de nouer les contacts. Et puis par ailleurs, eh bien, il y a des aspects assez festifs. Vous pourrez rencontrer, par exemple, Philippe Pascot, qui a fait campagne, vous le savez, pour le casier judiciaire vierge pour les élections, que j'avais invité l'année dernière à venir débattre, qui très gentiment a voulu revenir cette année et qui accessoirement dédicacera ses ouvrages à ceux qui voudront les acheter. Parce que nous aurons aussi une boutique où vous pourrez vous procurer tous les objets de la boutique UPR, y compris des bouteilles de champagne, y compris des bouteilles de vin, y compris des objets plus lourds. Et évidemment, ça sera sans frais de port. Donc c'est aussi l'intérêt de venir. Voilà, c'est un grand moment festif pour l'UPR. C'est quand même le seul grand moment annuel où tous les membres de l'UPR, de France, de Navarre, d'Outre-mer et de l'étranger se réunissent. Et pas seulement des adhérents, mais aussi des sympathisants. Tous ceux qui y sont allés, en général, en gardent un très bon souvenir. Cette année, en plus, nous aurons des interlocuteurs connus nationalement, voire internationalement, comme Emmanuel Todd. Et nous aurons aussi, certainement, de la presse, et notamment quelques grands médias nationaux. Ça vaut la peine de venir. Vous pourrez constater de vos propres yeux à quel point l'UPR continue à se développer très bien.